d'auteur. Droit d'auteur. À la limite, ça me dérange pas trop. Bonjour, c'est William, vous êtes sur Panic Anarchy, je vous passe un autre son parce que là, ça va être un peu chaud. Ah, l'intro, elle est chou, mais mes intros sont toujours chou. J'espère que vous allez tous bien. C'est important, ça. Alors, du coup, voilà, il y a... en fait, voilà, il y a une journée porte ouverte et moi, j'habite Riez. Riez, c'est ma commune que j'adore. Parce qu'à Riez, franchement, les gens, ils sont trop cool. Trop cool, enfin, trop cool. C'est pas des hippies, hein, mais ils gèrent, quoi. Et du coup, ouais, Maggie Ball, ça s'arrange pas, je sais. Je voulais prendre des pompes et finalement, ça va être compliqué pour moi de marcher. Donc, en fait, je voulais vous faire un petit reportage sur la journée porte ouverte du terrain du LM. Alors, j'avais prévu de faire ça, comment dirais-je, en mode temps réel. Mais physiquement, je peux pas, en fait. Je suis trop fatigué, je suis trop épuisé. Je te balance un live, d'ailleurs. Ça manque de son. Si le PC rame pas, il rame pas. Il rame. Ouais, tu rames, quoi. Carrément. J'aurais dû mettre ça en live, en temps réel. En même temps, le PC, il fait 250 balles. Hein. Même pas. J'avais acheté à l'hôpital. Tu veux pas? Il veut pas. Ouais. Je précise quand même que tu vois la vidéo sur un smartphone, c'est normal, fais pas trop un son dégradé. Mais on s'en fout, vas-y, c'est pas grave. Du coup... Et Linux Mint, il marche terrible, hein. Sérieux. Donc du coup, j'y vais. Alors pour cette mission, il nous faudra du courage, mais ça j'en ai à revendre, de la passion, de la politesse et de la courtoisie. Et une bouteille... Et une bouteille de flotte avec de l'anthésite dedans. Voilà. De l'eau et de l'anthésite. Je crois que c'est parti. Et par contre, le logiciel de montage que je vais utiliser, je sais pas si ça va être sur CapCut ou je sais pas en quoi je vais monter ça en fait. Ça va être compliqué ça. Allez, c'est parti. Je sais pas si t'as remarqué, mais il manquerait plus que j'ai un soutien-gorge en fait. Je crois que j'ai des seins qui poussent en vieillissant. Ouais, j'y vais, faut que j'arrête de déconner. Allez hop, c'est parti. Ouais, je sais, mes sons sont assez simplistes. Hein. Mais j'adore ça. Allez, on coupe là. Ah non, attends, pendant que j'y suis. Moi, je me fais un peu d'auto-promo. Si le PC rame pas. Ouais, carrément. Mais il rame, là, il est mort, je crois. L'ordinateur, il est claqué. C'est un Windows 11 qui tourne là-dessus. Débridé en plus, c'est un Windows 11 craqué. Ah, c'est bon. Oh là 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 là. Ouais, merci aux 62 abonnés. Je sais pas si tu vois, là. À la base, j'en avais quand même plus de presque 1600 quand j'étais sur Willy la chaîne, mais comme YouTube m'a striké, comme YouTube strike tous les vidéastes de toute façon, donc j'en ai que 62, mais 62 c'est bien, moi j'aime bien, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir quand les gens t'encouragent. Faut toujours encourager les plus fragiles. Mais moi je suis pas fragile, enfin, je est au niveau de la guibole un peu quand même, mais bon, ça devrait aller. Bon bah j'y vais, et puis je ferai du montage. Désolé, je voulais faire du temps réel, mais ça va être compliqué. Physiquement, ça va être trop chaud. Puis il faut que j'édite tout ça, il faut que je ferme les lourdes. Ah non, je me suis dit là, tout seul à filmer, ça allait être chaud. Mais je vous emmène. Je vous emmène où déjà? À la journée porte ouverte. Viens, je t'emmène. Ouais, je sais. Je suis un hippie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Punk et hippie. Allez, on y va. Je papote trop. L'intro est déjà trop longue. 4 d'intro. Je suis un fou. T'es un fou, tu es un fou. J'y mettrais bien un coup de gel code, tu vois, faudrait poncer tout le queutru. Donne du rhum à ton homme, du rhum et du tabac. Allez hop, on y va. Regarde, il y a des gosses qui font... Oh, je faisais ça avec mon fils, moi. Ils ont refait la route récemment. Donc je disais quoi? Je disais, bah on y va y aller à pince. Attends, je vais te prendre un plan large. Et on va en reportage. Vache, j'ai pas prévu le coup.
Alors, nouveauté, récemment, il y a des gens du voyage qui ne voyagent plus, qui sont carrément entrés dans le terrain en fait, chez WAM. Alors moi, je t'explique, si tu viens chez moi sans prévenir, la plupart du temps je suis à Walpé, où je dors, où je fais des tas de trucs chelous quoi, mais faut jamais rentrer chez un particulier comme ça à l'arrache. C'est dangereux pour ta vie. Moi, j'ai des machettes à la baraque, alors, du coup j'ai installé ça. Tu vois, un câble, un simple câble, pour dire tu rentres pas chez moi en fait. Alors, est-ce que c'est dissuasif? Je ne pense pas. Est-ce que c'est efficace? Bah déjà, dans la vidéo, je te fais un tuto. Oh la classe! Yes! En fait, l'idée c'est de, tu poses entre tes poteaux un simple câble gainé et tu le fixes. Je te montre comment faire, tu vois, avec ce genre de truc. Par contre, je filme en conditions réelles. Hein. Il y a du quoi? Il y a du soleil. Ouais, ça s'appelle le soleil. Tu vois. La prochaine personne qui rentre chez moi à l'arrache, à mon avis, ça va lui faire mal à son pare-brise. Et pour ce qui est de la sécurité, évidemment, c'est bidon. Hein. C'est pas Fortnox ici. Hein. Tu vois. Voilà. Je viens de te faire un tuto tranquille. Bon, on y va? Regarde, je te jure, c'est pas loin. Du coup, on va pouvoir papoter parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas bu tout mon RAM. Ça fait bizarre. Écoute le son quand tu marches avec des claquettes. C'est chelou. Voilà. Tu vois cette poubelle là? Normalement c'est interdit ça. Je crois que c'est 250 balles d'amende. Ah, souvenir, c'est là que mon chien s'est fait écrabouiller. Enfin, c'était pas mon chien, c'était Elliot que t'as déjà dû voir dans des vidéos. Et c'est là qu'il s'est fait écrabouiller par un 4x4. Tu vois, comme quoi les clébards, c'est comme les chats. Hein. De temps en temps, ça meurt. Bon. Est-ce que je filme jusqu'au bout? Je pense pas parce que j'ai... non, je vais stopper là. Le montage va être chiant, je le sens, je le sens. Ah bah ça recorde, ça se trouve j'ai coupé au moment où je filmais. Regarde. Il n'a qu'un seul feu de recul lui. Ça c'est un ULM à l'ancienne, ce que tu vois au fond. Je vais pas le zoomer. Hein. La manche à air, ils l'ont agrandie pour le. Elle n'est pas aussi grande. Elle n'est pas aussi grande d'habitude la manche à air. Et ils ont tout balisé. J'ai un terrain d'ULM juste à côté de chez moi, c'est génial. Je suis passionné d'aviation. Écoute. Tu entends ce son? Je sais pas, ils sont tous regroupés. Ah, c'est magnifique, Riez. Hein. Moi, je suis voisin, j'habite juste à côté. En même temps, il y a... Ah, putain, vache. Je suis déjà fatigué, j'ai même pas fait 4 mètres. Peut-être voir un petit décollage. Là. Ah, je le sens, ouais, je le sens. Déjà de l'action. Je vais essayer de cadrer plus près. Et pas trop, hein. C'est une hélice à l'arrière. Ça pourrait te décapiter la tronche en 2 coups, les gros. Alors, je suis pas du tout un expert en matière d'aviation légère motorisée. C'est la première fois que j'en vois comme ça. Je sais pas s'il va décoller. Hein.
En général, ça met des plombes, ce genre de truc. Ouais, bah, je pense pas, non. Fausse alerte. Oh là 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 là, regarde-moi comme c'est beau, ça. Le carrossier qui a refait cette voiture, c'est un dieu. C'est parti! Oh là là. Il y a du vent en plus. Ah, je le sens le vent, quoi. Ah, ça décolle. Hein. Par contre, l'ambiance est pas bofique, il n'y a pas de musique, ça a l'air tout mou. Je coupe. Avec le soleil, je sais pas ce que je filme. Le son est magnifique. C'est sublime. Ah, je crois que c'est une Alpine si je dis pas de conneries. Une A610 turbo. Oh là 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 là. Elle est magnifique. Regarde-moi ces jantes de ouf. Oh, une Corvette? Non, sans déconner. Oh là là, c'est beau. Quand je filme, je peux faire des captures d'écran et prendre des photos. Donc du coup, là, j'ai de quoi me régaler. Je vais faire un peu le tour quand même de la bécane. Regarde l'intérieur. Magnifique. Et le volant, comment ça déchire. Regarde-moi ce fiac, comment c'est trop beau. Bah ça m'hypnotise. Je sais pas pour vous, monsieur. Comment? Bonjour. Bonjour. Moi, ça m'hypnotise personnellement. Je croyais que vous étiez. Non, j'habite. Quelqu'un. En fait, je suis vidéaste, je filme. J'habite juste à côté, monsieur Contran William. Ok. Du coup, comme j'habite la commune, j'en profite. Je pensais que vous étiez en train de parler à quelqu'un. Non, non, c'est bon, je suis pas. Non, je filme les jolies voitures. Et l'Alpine, elle est magnifique. Bravo, monsieur. Eh ouais. Moi, je roule en voiture sans permis en ce moment. J'ai pas les moyens d'entretenir mon véhicule et de passer le contrôle technique. Donc, du coup, je suis en mode prolo, quoi. Oh là là, ça, c'est cool aussi. Fasse gaffe que je me pas me casser la gueule parce que je sais pas vraiment marcher en tongs en fait. Bugatti. Oh là là. Et Matt, le sac à dos tout à l'arrache. Trop punk. Alors je sais pas quel modèle c'est par contre. J'ai pas la. Oh là là, regarde ça. Regarde le système de direction de malade quoi. Imagine sur la route avec ça quoi. Ça passe pas le CD ça madame. Regarde là. Protection. L'extincteur, bah oui forcément ouais. Et Matt, le tableau de bord d'aviation. Ça j'adore. Si tu veux tu peux carrément l'extrapoler. Bah, cet aluminium là c'est magnifique. Extincteur à l'intérieur. Regarde, t'as le démarreur intégré au bordel. Mate le truc. Ça pisse de l'essence. Tu m'étonnes qu'il y a un extincteur à l'intérieur. Oh. Ouais. Du coup, par contre, ouais, je sais pas quel type de Bugatti c'est. Il y a un coupe-circuit intégré, regarde. Si jamais ça prend feu. Et tu vois là, tous les câbles que tu vois là, c'est pour empêcher les vis de se desserrer. C'est comme un avion en fait, c'est un avion de chasse, c'est ce qu'on appelait ça. On appelait ça comme ça à l'époque, un avion de chasse. Parce qu'en fait, c'est conçu un peu comme un avion. En termes de technique, d'aérodynamique et de construction,
C'est le même principe que les avions de la Première Guerre mondiale. À savoir dangereux. Si tu regardes bien le tableau de bord, si j'arrive à te le filmer correctement... Là je vois rien du tout, donc je filme à l'arrache. C'est comme un tableau de bord d'avion en fait. C'est d'une beauté. Oh, je flash. Ok. Austin Martin. Non, attends. Austin Haley. C'est pas une Martin. Ça, par contre, je regarde la ceinture en cuir pour fixer le capot, quoi. Comme c'est un truc de ouf. T'imagines? Je fais du cadrage gros exprès pour que tu vois bien tous les détails de finition. Regarde. Rien que ça, tu vois des balais d'essuie-glace chromés. T'en verras plus jamais de ta life. C'est magnifique. J'essaie de te prendre un plan large. Pareil, comme je filme, je peux faire des stops. Et maintenant, on passe à ça. Ça, c'est vraiment style anglais, c'est superbe. Ça, c'est beau, ça. C'est une MG. Si je dis pas de conneries, c'est écrit dessus, hein, je me foule pas. Et pareil, extincteur à bord. T'inquiète, j'ai ta mémoire. Enfin, moi, j'en ai pas, mais mon téléphone en a. Magnifique. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un Farmal. Alors, Farmal, je crois que c'est une... Je fais la diff. Un McCormick, quoi. Bah, c'est américain, là-bas. Ça, c'est ce qui a relevé la France. Nos agriculteurs de France. Bon, c'est pas tout ça, je vais couper la vidéo, je vais pas filmer les gens pendant que je rentre dans la manif. Enfin, c'est pas vraiment une manif, hein. Sinon ils auraient été éborgnés. Et je vais me présenter avant de filmer. Alors bonjour, je vous présente les membres. Pas tout de suite, d'abord le Padoue. Soyez pas... Le Rando Club de Castelnavarrie. Non, mais Valérie, à Château-Lavalière. Château-Lavalière, j'adore ce bled. Les Castel Valériens. Donc, c'est le Rando Club de Castel-Valérie. C'est classe. D'accord. Donc, à Château-Lavalière. Voilà. Et nous avons à peu près 130 membres qui marchent avec nous le mardi, le mercredi, le jeudi, les samedis et le dimanche une fois. Château-Lavalière et moi, c'est la maman de mon fils. Je l'ai rencontré à Château-Lavalière au cours d'une formation bidon. Hein, on met les chômeurs comme ça, on les parque. Et c'est là que j'ai rencontré mon amoureuse et je suis devenu papa. D'accord. Bon, c'est enregistré. C'est enregistré, j'assume totalement. Moi. Je suis pas un youtubeur. J'ai une question à vous poser. Oui. Parce que pour moi, j'ai été membre de l'association du vélo-rail de Château-Lavalière. Essayez de bosser ensemble. Parce que ça marche. Le fait de cyclorail, vélo-rail, cyclorail. Oui, Monsieur rentre dans les détails. Là, on a tombé. Oui, mais les cyclerails, ils font partie de la pédale. Nous, on fait Bon, partie ça, de j'ai la pas. marche à pied. Je coupe ça. Nous, on fait partie de la chaussure. Toi, t'es relou, franchement. Toi, t'es relou, tu vois. Là, tu vois, regarde, c'est pas intrusif. Tu vois, ça va faire comme le canon français, je vais avoir des problèmes, moi. Je vais encore me faire censurer ma chaîne, il faudra que j'en monte une autre. Du coup, j'ai une question à vous poser, qui est une question large, en fait. Vous pourriez faire éventuellement des trucs ensemble, parce que il n'y a pas beaucoup d'associations sur Château-Lavalière. Moi, la dernière réunion qui je suis allé, c'était il y a 3 ans, parce que j'habite à Riez, c'est compliqué pour moi de me déplacer. J'ai constaté qu'il n'y avait pas assez de jeunes. Et la jeunesse, pour l'associatif, nous sommes en France, la jeunesse, il faut l'intégrer. On ne va pas rester contre vieux à faire d'autres trucs de délire, quoi. Nous, on travaille pour la santé des gens. Le terme travail aussi. Physiquement, on a des gens de 90 ans qui marchent avec nous. Non, mais moi, quand j'étais à Bois-Gilbert, je me suis opéré du cœur, je ne vois pas de cicatrices. Vraiment, la marche à pied, c'est pas mon truc. J'ai testé, mais bon, vous êtes valeureux. Mais du coup, la question que je vous pose, en fait, c'est qui est une question ouverte. Hein.
au vélorail. J'ai bien dit vélorail? Cyclorail. Je me suis encore planté aussi. Je suis pas très intelligent comme youtubeur. Vous avez remarqué, c'est mon petit côté Thibaut Einstein en fait. J'enregistre tout, même les conneries que je raconte. Sauf peut-être quel blague sexiste de monsieur. Je vais la garder. Pourquoi vous ne travaillez pas ensemble? Parce que le cyclorail, le tubéral, moi je l'ai fait. Le mec il me portait, je venais de me faire opérer, j'avais une embolie pulmonaire. Regarde ma guibole, c'est pas des conneries. Et en fait, c'est physique. Vous voyez, faire des trucs ensemble. Après, c'est deux disciplines différentes. Oui, ça j'ai bien compris que le cyclorail et le fait de marcher, c'est pas pareil. Mais ça reste des associations. Donc vous allez rester chez... Ouais. Eux, c'est ponctuel, c'est pour faire ça toutes les semaines. Non, mais la personne qui s'inscrit au cyclorail ne va pas se faire des journées toutes les semaines. Faites une partout, faites des trucs ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave, faites des trucs ponctuellement, justement. Je ne vous demande pas de vous allier et d'aller à la présidence de la République, parce que moi je sais plus pour qui voter, du coup, après. Je voterai peut-être pour ce monsieur, je voterai pour... Ok, ça marche. Est-ce que vous pourriez, jeune homme, me passer... parce que moi, je ne peux pas tout faire, filmer votre magnifique visage et récupérer des brochures. Voilà. Là, vous avez tous les jours de randonnée. Ça, moi, je filme ça. Voilà. Hop. Eh ben, c'est cool, j'aurais juste à faire une capture d'écran. Vous pouvez, parce que moi, je suis au château de la Vallière. Quand j'y vais, c'est en mobilette. Ah, je vous suis, jeune homme. Là, ça sera Tous les ans, là, ça sera le 21 mars. 2027, C'est génial. vous avez donc la possibilité de Et vous arrivez à marcher alors vous êtes plus vieux que moi. 42 km. J'ai un peu honte, quoi. 15 km, 11 et 8 km pour les familiales. C'est excellent. Là, vous pouvez amener les enfants, les petits-enfants, Ouais, les mais le chats, mien, il a les chiens. 22 ans, mon fils. Les chats, des chiens? Oui. Vous n'êtes pas raciste, Attachés. Attaché. Ou votre femme, attachée aussi. Attaché. Ah, il est génial. Tout à l'heure, tu disais même les femmes. Oui. Même les femmes, ils ont le droit aussi. Non, mais sans déconner, vraiment, le vélo-rail par rapport à ce que vous faites, ça reste quand même dans l'esprit de l'activité physique. Ce serait vraiment bien que vous contactiez entre vous. Pas pour vous voilà, pas pour vous englobler chacun, mais simplement pour faire des trucs ensemble. Par exemple, je donne une idée à la con, hein, ok? Il serait parfaitement possible, techniquement à voir, avec le directeur d'association, de courir à côté des vélorails et de faire parce qu'il y a quand même, je sais pas, il doit y avoir 15 ou 20 km de marche à faire. Ça pourrait être génial. Et puis, Château de la Vallière, c'est l'associatif qui est le tien. Moi, je l'ai remarqué. Hein. Nous, on se réunissait à la mairie. Bah écoutez, je vous remercie. Et là, alors lui, c'est... oui, carrément. Alors lui, il s'envoie en l'air. Non, mais surtout, il travaille le bois. Qu'en pensez-vous, jeune homme? Je ne vous file pas, vous êtes mineur. Qu'en pensez-vous de ces maquettes en bois? C'est super cool. C'est sympa, c'est beau. Et c'est pas seulement du bois, j'ai l'impression. Oserais-je filmer la personne qui fait ces magnifiques... Oh, oui, c'est... Bonjour monsieur. Présentez-vous, qui êtes-vous? Quelle formation avez-vous? Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, bah, je le savais qu'il était encore en vie. Et maintenant, oh le Fokker triplan. Ouais. Du coup, c'est quoi la méthode en fait? Parce que j'ai l'impression qu'il y a du papier qui a été rajouté, ou la peinture, c'est de la peinture à bois. Je fais des maquettes moi aussi, mais pas comme ça. Les vôtres, elles sont simplistes, mais elles sont en même temps vachement travaillées. C'est-à-dire que ça doit prendre un temps de ouf. Pas du tout. Alors expliquez-moi tout ça. C'est quoi la méthode? En 3 jours, j'en fais 10. Ah ouais. J'ai des petites chinoises qui bossent au sous-sol. J'ai des petits. Je crois que je vais contacter l'URSSAF. Que se passe-t-il, monsieur? Qu'avez-vous dit là? Mais monsieur, Non, mais c'est vrai. tu vois, c'est pour ça qu'on file pas les enfants, parce que les vieux sont pires en fait. Oui, Ouais, Lui, c'est un fou, Non, c'est un j'ai fou. un sous-sol. Ouais. Et c'est vrai que j'en donne à manger de temps en temps. Ouais, sérieusement. J'ai les Ouais. vietnamiennes. T'approches pas trop de ce type, hein, sans déconner. Japonaises, des Fais gaffe. chinoises, Voilà, ouais. non, tout quoi. Évidemment, forcément, on Ouais, plaisante. ouais. Donc, Ouais, non, plus sérieusement, C'est du bois ordinaire, du bois. ordinaire, c'est vrai que Du bois d'art, surtout. Ouais, forcément, ouais. C'est pas du bois de. Non, Ouais. non, mais c'est vrai, j'ai rien à. Et la peinture, par contre, la peinture, elle C'est de est. la peinture à l'eau. C'est de la peinture à l'eau, ouais. Et ça donne un aspect. Sans téléphone, par contre. Sans téléphone. Alors, moi, mon préféré, c'est Ah, celui-là. Ah oui, et c'est quoi? Ça ressemble vaguement. Oui, c'en est un.
C'est exactement ce que vous avez Un Spitfire, et encore, dit. Exactement. Si. faites-nous des Morane Saulnier. Ah non, je peux pas. Vous supportez plus l'aviation française? C'est pas Le ça. MS-330? Non, c'est pas ça. C'est que j'aime beaucoup faire les avions d'histoire aussi. Ça, c'est la guerre d'Algérie. Ouais, c'est un T6 ou un T26, c'est... T6, non, le T28, il n'est pas comme ça. C'est un monoplace. Ok, donc là c'est un Le T6. T6. Ok, non mais je vous dis que j'ai une connaissance. T6, oui. Je suis passionné, mais je peux pas tout savoir. Autant c'est facile de repérer un Panquin tremblant. Autant ce zinc-là, ça ressemble vaguement. C'est pas un Mitsubishi Zero parce que là. Non. Celui-là, c'est un Nakajima, je crois. C'est quoi le blanc là-bas? Alors, pour moi, c'est un avion embarqué japonais de torpille de bombardement en biplace. C'est un T6 japonais, mais c'est un Mitsubishi. C'est celui de Papy Boynton. Oui, vous avez bidouillé, vous trichez vos propres maquettes. Non, mais c'est les Américains qui l'ont fait. Ouais, je sais. Vous allez c'est faire aller. Tous les Japonais sont en T6. Ouais, on est d'accord. Ils sont pas en Mitsubishi. Sauf que la queue n'est pas la même. Monsieur, vous parlez youtubeur. Hein. Donc, je suis pas mal de vidéos d'histoire et je fais un peu le candide. Hein. Le Mitsubishi A6M. Est-ce que vous avez une carte ou une chaîne YouTube où vous faites des tutos? Non. Vive les Merciers. Mon Dieu, il m'a fait peur. Est-ce que vous avez une carte ou une chaîne? À bientôt. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Moi, je suis le voisin, je veux bien avoir le gratos. Hein. J'habite juste à côté. J'ai pas trop de... Ah ouais, bah non, j'ai pas les moyens. Du coup, je vais me contenter de ma chaîne YouTube qui me rapporte pas une thune. Du coup, vous avez une carte ou un truc comme ça Oui, mais moi je suis quelqu'un qui s'amuse. Hein. J'ai pas de ok, vous faites ça pour le fun. Ouais, vous êtes un peu comme moi, quoi. Autodidacte. J'ai pas de magasin, j'ai rien du tout. Hein. Bah écoutez, je vous remercie. En tout cas, magnifique. Mais c'est vrai que, perso, hein, moi je suis curieux de tout. J'adorerais vous voir. Vous faites comme moi, vous prenez un téléphone portable de merde et vous filmez en train de faire des trucs. Ça peut être génial. Une chaîne YouTube. Bah, j'ai deux chaînes. Je le savais. J'ai une chaîne YouTube et une chaîne Dailymotion. YouTube, parce que Dailymotion. Oh non, Dailymotion, aussi. Et YouTube, c'est quoi du coup? Dailymotion, j'ai moi 70 vidéos. Non, mais il faut le blaze parce que je vais pas chercher avion en bois. Et YouTube, j'ai. C'est quoi le blaze de votre chaîne, monsieur, s'il vous plaît? Donnez vos sources. Parce que j'aimerais vraiment voir comment vous faites ça. Je trouve ça vraiment. Oui, mais je fais pas de détails. Bon, ça fait pas de détails. C'est des Chinois, vous voulez pas filmer, c'est ça? Je fais beaucoup de marchés de Noël, ça marche. Comme ça. Ça marche. Je vais faire une brocante le 14, mais ça dépend de mon état de santé. Tiens, mais voilà, j'ai tous les deux dessus. Dailymotion, YouTube. Tiens, donnez-moi ça, jeune homme. C'est marqué dessus. Alors, je vais essayer de cadrer le queutru. J'ai pas refait les cartes nouvelles. Non, mais au pire, si... monsieur Marc Mercier. Là, déjà, c'est un prénom qui déchire. Oui, je sais. Ah, il faut le savoir quand même. C'est marqué derrière Dailymotion et YouTube, il y a les deux. Parce que je les ai recopiés, je n'ai pas refait les cartes. Ouais, on les voit, les feignants. Passez une agréable journée. Merci beaucoup, hein, c'était vraiment génial. Et celui-là, c'est... Celui-là est classe aussi. Ah oui, alors celui-là, c'est un... Par contre, j'arrive pas à le repérer. Un P51 Mustang. C'est un P51 Mustang. Mais j'ai pas fait le truc dessous. Par contre, je l'ai fait ici. Où? Là, sur celui-là. Oui, j'ai fait un tout petit peu. Voilà, vous voyez. Et vous faites tout à la pogne? Ah ouais, tout à la main. Ah oui, c'est vraiment génial. Je mets 2 jours, 3 jours. Prends-en de la graine, j'adore. Hein, par contre, ne te coupe pas parce que tu es sécuritaire, les normes et tout. Tu vas pas te blesser. Hein. Bon, allez, bonne journée à vous, monsieur. Merci beaucoup. Je te dis, ils ont augmenté la taille de la manche à air. On a dit de bêtises ou pas? J'espère qu'on en a dit parce que voilà, faut pas tous formaliser à chaque fois qu'on dit des conneries. Sinon, on vit plus quoi. Bon, allez, on continue. J'hallucine. Donc du coup, c'est ok. J'ai cru que j'avais perdu mes roches. Donc du coup, voilà. J'ai demandé l'autorisation à la présidente de l'association et j'ai le droit de filmer. Elle m'a autorisé. Donc maintenant, je peux filmer. C'est magnifique. Jeep Willys. Mais non, en fait, c'est des Françaises. On me la fait pas à moi. Je peux passer vous voir? Ça marche. J'ai demandé l'autorisation à la directrice, enfin je suis votre voisin, j'habite juste à côté. Hein. Bonjour monsieur Gontran William, je filme pour la mairie. D'accord.
Enfin, pour la mairie, je suis pas payé par le CSA. Alors, à qui ai-je l'honneur, monsieur? Eh bien, moi, je suis Rodolphe, je suis membre de l'association des Coqs Hurlants. On représente l'armée du général Leclerc, donc la 2e division blindée. 2e DB. Voilà. À 8 ans et demi, j'avais les petites figurines de la 2e DB Atlantique en plastique bleu. D'accord. Alors, si je suis fan de la DB, Donc, 2e DB. je sais que militairement, j'ai l'air de rien, mais je vous dis, mais je crois que j'ai la chair de poule, là. donc, voilà, l'armée du général Leclerc, équipée entièrement par l'armée américaine en termes d'équipement, en termes d'uniforme. Rien à voir avec de l'Ade de Tassini, nous le savons. Voilà. Et la 2e DB a tenu à garder leur coiffe originelle. Donc, tout ce qui était calots, c'était les calots français. Ça, par contre, je savais pas. J'ai vu pas mal de vidéos sur la 2e DB, le Tchad. Et du coup, donc là, on a le calot des troupes de marine, troupes coloniales de la 2e DB. Donc ça pouvait représenter le régiment de marche du Tchad. Le Ouais. Là où ils ont foutu la pâtée aux Italiens d'une façon magnifique. Ça pouvait représenter le 3e RAC aussi, le régiment d'artillerie coloniale. Le RICM, régiment colonial du Maroc, qui est aujourd'hui régiment d'infanterie des chars de marine. Là, vous allez trop loin. J'avoue que je reste un noob, mais effectivement, je ne vais pas vous contredire, jeune homme. Voilà, après tous les régiments français avaient leur calot tradition. Et c'était le petit signe distinctif par rapport aux Américains, parce que on était entièrement vêtus comme les Américains. Et après, les véhicules, comme la Jeep que vous voyez là-bas. Donc on est bien d'accord que c'est un modèle qui a été francisé, c'est-à-dire que les Jeep Police, Alors ça, c'est une... je sais plus qu'est-ce qui les faisait en France, ces modèles-là, qui les a rebadgés, entre Après, guillemets. c'est la mal tournée. C'est la mal tournée, c'est l'armée française qui s'est occupée de récupérer toutes les pièces de Jeep et de refabriquer, reconstruire des Jeeps. Il paraît qu'il y en a même eu en diesel, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, avec des moteurs Indénor, et bien après ça. Et après, il y a eu la firme Hotchkiss aussi qui a racheté la licence Willis pour fabriquer les mêmes Jeeps, mais francisés, donc avec des améliorations. Hotchkiss, si je ne m'abuse, avait déjà fait préparer un prototype de Jeep avant la guerre de 39. Hotchkiss ou Power Levasseur, si je dis pas de bêtises. C'est possible. Et ils avaient un prototype qui était assez ressemblant. Et moi, j'ai reconnu à la calandre, en fait. D'accord. La calandre, elle est Ça différente. trompe pas, Mais bon, après, je suis pas non comme là, vous m'avez un peu bluffé sur le coup du calot, donc on va pas jouer entre guillemets les clermont-culleurs de mouche, mais franchement, merci beaucoup. Je connaissais pas l'histoire du calot là. Vraiment, là, vous m'avez si, monsieur. Les calots de tradition, c'était les calots de tradition, la cravate aussi, c'était un point d'honneur pour la 2e DB. Classe. Voilà, pour vraiment représenter la classe à la française, quoi, par rapport aux Américains qui étaient un peu rock, un peu. Ouais, mais nous les Français, on est cool. Et vous avez un casque particulier. Est-ce que c'est le même sac? J'en ai un à la baraque que j'ai chopé en brocante. Et c'est un casque américain qui a été, si je dis pas de bêtises, vous me corrigez, hein, qui a été utilisé en Indochine pour la première fois. Enfin, non, pas pour la première fois. Il a été utilisé par la 2e DB, justement. Mais par la suite, il a été connu. Je crois que c'est le M51. Ce type de casque, il est particulier. Et j'ai une question technique à vous poser parce que moi, j'arrive pas à le porter, ce galure. Alors ça, le truc, c'est que dedans, il y a un système de fixation qui protège en fait des éclats ou des coups. Alors, moi, je n'oserais pas le toucher, mais à l'intérieur, normalement, il y a une espèce de filet assez bizarre avec une... C'est ça. Vous pouvez m'expliquer un peu le truc là? Parce que moi, ça fait 4 ans que je l'ai, j'ai chopé en brocante pour mon gamin et je sais pas m'en servir. Vous parlez de ça là? Ouais. Comment est-ce que ça se porte? Moi, j'ai ça. Alors là, vous avez le sous-casque, donc ça c'est un casque, c'est une reproduction, hein, c'est après-guerre. Ouais, moi j'ai l'original, monsieur, excusez-moi. Je l'ai aussi, mais... je plaisante. Donc ça c'est le liner, c'est une coque, à l'époque c'était en fibre, et après c'est en plastique. Je l'ai, ouais, j'ai ça moi. C'était pour le côté confort. Ouais. Donc là vous avez le headband, c'est pour c'est épouser le contour de tête, et là vous avez le genre de petit filet, les petites sangles pour l'amorti, on va dire. J'essaie de prendre un plan large. Vous avez la coque, donc le casque lourd. Moi, le mien, il est grêlé. Celui que j'ai, il est... le vôtre aussi, d'ailleurs, retouché. Écoute ça, man. Truc de ouf. Ça, c'est des petits copeaux de liège. C'est du liège? Oui, tout à fait, ouais. C'est pour casser un peu le côté brillant et puis pour avoir un aspect un peu atypique. Ouais. Alors, ça a une particularité, mais je ne saurais pas vous dire. Non, mais c'est pas grave. Par contre, j'ai une question complètement idiote, une question noobs. Pourquoi est-ce que la sangle, parce que moi, quand je porte la sangle, elle est toute pourrie, c'est-à-dire que ça explose. La sangle, quand on la porte autour du cou, ça explose les. Ouais, et puis la glotte, enfin
Le truc qu'on a tous, nous les garçons, là, je sais plus comment ça s'appelle ce La machin. pomme d'Adam. La pomme d'Adam, ouais. Bah, C'est après, infernal à porter ça. Et en plus, le casque, il flotte sur la tête quand on la serre. Après, c'est une histoire de réglage. Hein. Une J'ai histoire de essayé, taille j'ai aussi. pas réussi. Mine de rien, il y avait des différentes tailles de casques suivant les têtes. Ok. Universelles, quoi. Bah écoutez, je vous remercie. Avec plaisir. J'espère que je vous ai posé des questions idiotes parce que c'était un peu le but, parce que les gens ils savent pas donc comment ça fonctionne. Bah non, Si mais on- c'est le principe de notre tête. On va y aller, ça fait nous aller pour le petit train. Ouais, bah je vais aller chercher ma clope. Merci beaucoup messieurs. Bah de rien. Vous avez un stand superbe. Par contre, il est bien sécurisé. Pour sortir d'ici, faut. C'est fait exprès. Ouais. Ne rentre pas qui veut. Hein. Ah bah non. Excusez-moi. Petite tamponite pute, moi, mais hop, ça va le faire. Ça marche. Regarde-moi ça. C'est une reproduction, si je dis pas de conneries. Ils sont très gentils. T'as vu les tentes et tout, c'est sublime. Non, des militaires. Alors, ces journées de tranchées, c'était comment? Ça s'est bien passé, les gars? Bonjour, je m'appelle Monsieur Bertrand William, j'habite Arié, je suis le voisin, je filme, j'ai l'autorisation de la directrice. Je préfère quand même vous prévenir. Alors, deuxième DB en force? C'est ça. Rappelez-moi comment ça s'appelle, ces trucs-là que vous C'est avez... main garant, c'est des fusils semi-automatiques. Ça, je suis au courant, mais ce truc-là... Ça, c'est des guêtres. Truc de ouf. Et les pompes, elles sont coquées si je dis pas de bêtises. Ah non, du tout. C'est que du brodequin cuir. C'est brutal. Les gars, vous avez trop la classe. Allez, je vous souhaite une agréable journée. Ah, aussi. Je vais filmer 2-3 trucs. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde, mais en même temps, il faut savoir qu'il y a une quoi? Il y a un truc sur Savigny en même temps, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Bonjour madame, puis-je me permettre? J'ai demandé l'autorisation avant de filmer, je suis le voisin d'à côté, j'ai demandé l'autorisation à la propriétaire. Oui, pas de soucis. Donc la membre, j'ai évité de la filmer. Alors du coup, vous faites de l'impression sur différents supports. Oui, moi je fais de la personnalisation d'objets sur différents supports et différents supports. Ça peut être de la gravure comme de la sublimation. Ouais, vous avez, sur vêtements. j'imagine que vous avez une table à graver. Vous travaillez sur du liège aussi? Alors le liège, non, là c'est le. Non, c'est pas du liège, ça. C'est le bas qui est en liège, là c'est le tissu. Ça, je c'est pas du pourrais- liège, mais- ça. Mais je pourrais. Non, si c'est du liège, mais Non. je fabrique pas le sac moi. En fait, Ok. je l'achète Vous et faites après la pression je le personnalise. Et vous imprimez. Moi, j'utilise une imprimante 3D. J'ai une Under 3. Oui. J'ai acheté une imprimante à résine, mais j'ai toujours pas utilisé. Ça fait 3 ans D'accord. que je l'ai. Et par contre, c'est ça votre matos. Ça c'est la presse pour les- mettre les visuels sur. Je parle que sur technique, les- moi. Je suis un geek. Mais il n'y a aucun problème. Ça c'est juste la presse Excellent. pour coller en gros les visuels sur les supports. Et du coup, je chevauche là. Ouais, pas mal. Et ça tient dans le temps la machine, il n'y a pas de souci. Oui, quoi. il n'y a pas de souci. Ça va, Et ça, par contre, c'est de la gravure, ça. Ça, si c'est de je la dis. gravure, ouais. Donc, juste au niveau matos, vous avez investi dans quoi comme graveuse? C'est une Creality. La Creality, toujours pareil. Creality, ouais. Dans Voilà. voilà. Pas La pression classe. 3D, mais gravure. La classe. Voilà, c'est celle qui était Et au niveau épaisseur, ça pose pas de problème et vous gravez que du bois en fait. Vous avez jamais essayé de graver autre chose, du plastique par exemple? Non, Graver ça. mais what the fuck, mais comment c'est possible? Vous pouvez pas. Bah, en fait, Comme ça, vous avez- ah, ça vous- enlève Vous avez gravé l'imprimé, vous l'avez remis sur la. Je l'ai gravé, tout simplement. Moi, je l'ai acheté comme ça, en fait. Ouais, ouais. Et après, je l'ai mis dans la machine et puis ça a gravé dessus. Et c'est une quoi la bécane que je me rencarde? Une Creality Falcon 2 Pro. Falcon 2 Pro, c'est Ouais. classe. Ok, d'accord, faudra que je vérifie. Voilà. Est-ce que je peux vous taxer une carte? Je vais vous faire un peu de promo. Bien C'est sûr. la mairie de Riez sur le compte Facebook. Ouais. Et donc, vu que vous participez, c'est quand même normal que. Elodie, très joli prénom. Ah, merci. Scalbert, c'est classe. Par contre, oui. Non, c'est le portable. J'espère que c'est un portable privé. Bah non, c'est mon portable pro. Enfin, c'est le privé, mais Oui, le mais pro bon. aussi. Donc après, c'est pas hyper grave. Ok, ça marche. Bah, je vous remercie, madame. Bah, je vous en Vous prie. m'avez encore appris des trucs. Je savais pas du tout en fait qu'on pouvait graver sur un support qui n'était pas plat en fait. C'est là où je suis en un peu fait, sur le il faut- cul. Je il comprends faut, pas. soit avoir un
un gabarit pour pouvoir poser pour pas que ça bouge. Ouais. C'est le Là, moment, donc j'appelle Pour notre le coup, huissier c'est de justice. Mélissa. Un mandrin S'il vous plaît, un rotatif. tonnerre d'applaudissements pour Mélissa, s'il vous Quand plaît. ça Ça y est. gratte, ça tourne en fonction de Ah, vous comment êtes il équipé, doit- vous avez hacké le truc en fait. Et c'est comme. De toute façon, c'est les femmes, elles hackent toujours des tas de Bonjour, trucs, vous êtes Mélissa. génial. Merci. Merci à Donc, vous. c'est notre huissier de justice qui va piocher les vainqueurs de la tombola. Donc je réitère, hein. Donc il y a 2 baptêmes ULM à gagner grâce à ces tickets. Donc Mélissa la Ah merde, il y a une gosse. Je filme Tu pas les ouvres mots. la boîte, tu choisis 2 tickets, Qu'est-ce que je vais filmer? je vais t'aider. Vas-y, tu choisis 2 tickets. Oh, ça craint. Alors, est-ce que tu peux me tenir la boîte s'il te plaît, Mélissa? Alors, c'est le numéro 37, le premier ticket. 37. 37 c'est net. Bah, c'est normal, on est dans l'Indre-et-Loire en même temps. Numéro 37. Alors, sur le numéro, il y a écrit Christelle. Ah bah c'est cool. Christelle. Christelle va se taper, va s'envoyer en l'air. Génial. Excusez-moi madame. Quand j'ai dit ça, c'était un peu péjoratif, ne le prenez pas mal. En plus, mon ex s'appelle une de mes ex s'appelle Christelle. C'est un très joli prénom d'ailleurs. Mais elle va vraiment s'envoyer en l'air techniquement. C'est Christelle Beneda, numéro 37. C'est un bon violet, donc bravo à elle. Et bah voilà. Elle a gagné un paquet de ULM. On l'applaudit, s'il vous plaît. C'est écrit dessus, c'est un texte. J'en sais pas plus. Alors, le prochain gagnant, ticket jaune, numéro 10, s'il vous plaît. Si je lis bien. Moi, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Si, je voulais vous filmer ça. Un paramoteur. J'ai un ami à moi qui en fait. D'ailleurs, Fabien, je t'embrasse hein, si tu vois cette vidéo. C'était le batteur de mon groupe, Fabien. Comment on s'était appelé déjà? On s'était appelé les herbivores. Ne me demande pas pourquoi. Je sais pas quel poids ça fait, mais perso, moi je peux pas porter ça sur mes épaules sans mourir. Donc tu as un bicylindre en V. Non, même pas. C'est un monocylindre en fait. C'est un moteur 2 temps. Admission par. Merci à vous, madame. Boîte à clapper dans le carter. Pot d'échappement, c'est un pot de détente. Imagine le délire. C'est un pot de détente carrément. C'est kiffant. Faut quand même avoir des coronesques pour porter ça. Bon bah je crois que j'ai fait le tour. Ils ont mis une bâche, on dirait un Technival. Avec le vent. Ah si quand même. Regarde ça, c'est génial. Un anémomètre, la vitesse du vent. Je te dis, c'est une chaîne intellectuelle, pas du canarchie. Donc là, si tu veux faire le calcul, enfin si tu veux comprendre le truc, on va le faire en mode noobs. Hein. En nœud, je ne comprends pas ce que ça veut dire. En millimètres par seconde, c'est un vent force 5. 6, ouais, je pourrais pas te dire. Je suis un peu déçu, c'est un peu pauvre au niveau, je sais pas. Oh nom de Dieu, un buffet! Non mais je vais pas y aller, ça fait crevard. Il y a des personnes qui ont faim. Bon bah je crois que je vais mettre les bouts. Hein. Bon bah messieurs, merci beaucoup, c'était bien cool comme d'habitude. La dernière fois que je suis venu, c'était il y a presque une dizaine d'années avec mon gosse. Vous avez fait une animation avec des bouteilles en plastique, de la flotte dedans, un compresseur. Mon gamin s'était amusé comme un fou. J'ai encore les bouteilles dans la piole du gosse. Mon fils, il a 22 ans maintenant. Merci à vous. Bonne journée, monsieur. Ça roule. Si vous voulez voir la vidéo, c'est sur Panic Anarchy. Je vous préviens, c'est punk. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce que vous imaginez. J'essaierai de garder les rushs. Ça roule.
Bon, bah, on met les boules. En tout cas, bah, c'était bien cool, toujours un bon accueil. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Bah, que du bien. Belle rencontre. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Donc, ne vous formalisez pas sur les propos, encore une fois, essayez de pas toujours partir en vrille. Ouais, il a dit ça. Genre Christelle s'envoie en l'air, des trucs comme ça, ça va quoi. Allez. Je vais vous laisser sur ce plan avec des voitures, ce qui est un peu atypique. Et puis que des gens bien. Allez, ciao, prenez soin de vous, vous étiez sur Panique Anarchiste et William. Si, il y a peut-être moyen, regarde. On n'a pas filmé d'avion en train de décoller, j'ai dû en filmer un, mais à 10 km de long. Je sais pas ce qu'il fait, à mon avis, il arrive à la base. Je crois que c'est un baptême de l'air qu'il vient de faire. Je te le zoome pas, sinon ça va être crado, je suis obligé de prendre un plan large. Ne regardez jamais mes vidéos sur un smartphone, vous êtes des nazes, regardez mes vidéos sur un grand écran, faites-vous plaisir. Donc quand je dis que vous êtes des nazes, évidemment je plaisante. Non mais je sais que ça pourrait choquer certains. Sinon le baptême de l'air c'est 40 balles pour 20 minutes, hein. Ça va, c'est pas excessif. Et le prix du kérosène, non c'est pas du kérosène qui utilise, enfin ça dépend. Essence aviation d'ailleurs. On fait coucou. Voilà, tu vois, il m'obéit le pilote. Faut que j'arrête de dire des conneries. J'adore ça, dire des bêtises. Ouais, je vous laisse là-dessus. Pour que c'est plus joli, plus poétique, plus romantique, plus panique anarchie. Ciao.